Père Céleste, s'il te plaît, souviens-toi de tes enfants et bénis tous tels que nous sommes réunis ici pour méditer ta parole et aussi examiner tes écritures. Père, à travers ces 10 commandements, nous désirons voir notre relation avec toi renouvelée et renforcée afin que tes chaînes de bénédiction puissent couler sur nous jusqu'à s'étendre sur tous ceux qui sont autour de nous. Nous sommes indignes de recevoir ta parole, Père, mais nous prions de ce que notre seul espoir, c'est ta grâce, que tu puisses, Seigneur, éclairer nos cœurs, ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions véritablement être connectés au cœur que notre Père avait lorsque tu expliquais, tu nous donnais les 10 commandements. Père, aide-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, nous continuons notre deuxième session sur la série des 10 commandements et le thème est le suivant. Qui est ton père? N'est-ce pas? C'est pas comme un film, n'est-ce pas? En fait, c'est la question que Jésus a posée aux responsables religieux en ce temps. Et je pense que le premier commandement met l'accent sur qui est notre Père dans notre vie. Comme vous pouvez le voir sur cette image, Dieu en hébreu c'est Hata qui veut dire Mistama, qui peut dire l'opposé doit être Boza, n'est-ce pas? Boza, lorsque vous lancez, n'est-ce pas, cette flèche et que ça rentre exactement au centre, n'est-ce pas? On appelle ça Boza. Donc, la justice, ou bien juste en hébreu, c'est Zada, qui veut dire quelque chose qui est mis dans une parfaite relation, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous parlons de la justice qui est l'opposé du péché, donc nous parlons de la juste relation avec Dieu. Et je prie que la parole de Dieu va nous amener à cette relation juste, correcte avec lui. Nous n'avons pas d'autre espoir quelque part, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde plein de problèmes, mais nous croyons fermement que la parole de Dieu est le seul moyen à nous mettre dans une relation juste avec Dieu. Et parce que les 10 commandements aussi sont l'essence de toute la Bible, comme nous avons pu examiner cela précédemment. Alors, examinons quel est le message de Dieu derrière ce premier commandement. Et je prie fermement qu'à travers cette compréhension, que nous puissions être restaurés dans notre relation avec notre seul et véritable Père qui est Dieu lui-même. Amen. Donc, quel est le premier commandement? Nous connaissons tous, n'est-ce pas? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et nous voyons cela dans 2 endroits dans la parole de Dieu. Exode chapitre 20, verset 3, et aussi, juste avant que Israël n'entre au Canaan, Moïse a réitéré cela 40 ans après en Deutéronome chapitre 5, verset 17. Donc, nous allons faire une petite exégèse, n'est-ce pas? Nous allons interpréter les versets dans la langue d'origine. Nous allons commencer avec cette partie, n'est-ce pas? Et nous allons décrypter le premier commandement. Donc, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. N'auras pas, tu n'auras pas en hébreu, n'auras pas, c'est haya. Haya veut dire être ou bien exister ou devenir. Cela veut dire il ne doit pas y avoir d'autres dieux qui existent dans notre vie, exister, n'est-ce pas, présentement. Pourquoi? Pour résumer cela, nous pouvons voir ce verset, n'est-ce pas? Ésaïe 43, verset 7. Cela explique le but même de notre existence. Ce verset explique pourquoi Dieu nous a créés, n'est-ce pas? Le but même de la création et le but de notre existence. Ésaïe 43, verset 7 nous dit que quiconque est appelé par mon nom, n'est-ce pas? Et que j'ai créé, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé par ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc ici, le but de notre existence est premièrement pour la gloire de Dieu. Donc, si nous considérons ça autrement, si dans notre vie nous avons d'autres dieux, n'est-ce pas? Si d'autres dieux existent dans notre vie et nous donnons gloire à ces autres dieux-là,
Cela veut dire que leur existence de notre vie défie la véritable ou bien le véritable but de notre existence. Est-ce que cela est clair? Donc, si il y a d'autres dieux qui existent dans notre vie, alors nous ne servons pas à notre but, nous ne sommes pas en train d'accomplir le but de notre existence, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Et c'est quelque chose de très sérieux ici, c'est solennel. Alors, quels sont les autres dieux alors? Pour être sûr qu'il n'y a pas d'autre Dieu de notre vie, nous devrons clairement comprendre qui sont ces autres dieux, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes en train de parler des statues d'autres dieux ou bien d'autres images, n'est-ce pas? Nous savons que ce n'est pas seulement le cas, n'est-ce pas, de notre vie aujourd'hui. Alors, essayons voir quels sont les autres dieux. Nous allons examiner de manière très brève, parce que cela peut prendre suffisamment de temps, mais nous allons aller de manière rapidement. Quels sont d'autres dieux? D'autres dieux. Les autres dieux. Ma première question, c'est, y a-t-il d'autres dieux? Alors, y a-t-il d'autres dieux? Pensons à cela. Et effectivement, nous allons dire parce que nous sommes chrétiens, non, il n'y a pas d'autre Dieu, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de réfléchir par rapport à ça profondément. Y a-t-il d'autres dieux? Ah oui. Ah, ok. Donc, le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, n'est-ce pas? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et à travers la Bible, nous savons que Dieu met l'accent sur le fait qu'il est le seul et unique Dieu. Donc, Deutéronome chapitre 4, verset 35, Dieu dit, non, vous saurez que, n'est-ce pas, tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. La Bible dit qu'il n'y a point, n'est-ce pas, autre Dieu que lui. Donc, ça veut dire que la Bible reconnaît qu'il y a d'autres dieux. Et même Dieu l'a dit. En Exode chapitre 12, verset 12, lorsqu'il a donc assassiné les premiers fils, n'est-ce pas, d'Égypte lors du 10e fléau, il dit, car j'irai dans la nation d'Égypte cette nuit et j'exterminerai tous les premiers-nés de la terre, n'est-ce pas, des hommes et des bêtes, et aussi tous les autres dieux d'Égypte, car je suis Dieu, l'Éternel. Alors Dieu lui-même dit qu'il va exécuter le jugement contre tous les autres dieux d'Égypte. Donc est-ce que cela s'applique seulement au passé? Est-ce réellement que les Égyptiens ont des dieux auparavant et que nous n'avons pas aujourd'hui? Des théologiens disent que nous vivons dans un monde qui est rempli, n'est-ce pas, dans un univers qui est rempli de Dieu, n'est-ce pas? Cela peut être un choc, peut paraître un choc, n'est-ce pas? Notre monde séculaire aujourd'hui a fait un très grand travail le monde fantaisique, n'est-ce pas, le monde médiatique, des divertissements. Il y a beaucoup de dieux qui existent dans notre vie, mais c'est comme si nous voulons juste les ignorer et dire que non, il n'y a pas d'autre Dieu. Je crois en Dieu vivant. Mais vous devrez savoir que autre Dieu, les noms des autres dieux, n'est-ce pas? C'est Elohim. Et Dieu lui-même dans la création, il a dit que son nom c'est Elohim. Sauf que en anglais, nous mettons le Dieu, n'est-ce pas, avec D majuscule et les autres dieux avec D minuscule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dieux. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous devrons nous rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres dieux dans notre vie et autour de nous, afin que nous puissions véritablement connaître qui et savoir qui est notre ennemi. Le Nouveau Testament lui-même nous avertit qu'il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup d'autres dieux qui agissent contre nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 à 6, l'apôtre Paul fait cette confession en disant qu'il y a un seul Dieu, n'est-ce pas? Il dit, et même s'il y a des soi-disant dieux dans les cieux et sur la terre,
il y a beaucoup d'autres dieux et beaucoup de seigneurs. Alors, pendant ce temps-là, il y avait beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que cela veut dire, autre Dieu, qui dirige notre vie en ce moment? Qui est Dieu? Et qui est Dieu? Qui est Dieu de notre vie? Vous savez, en Corée, Kepa est quelque chose de très fameux en Corée, n'est-ce pas? C'est un idole. Et il y a une raison pour laquelle on les appelle idoles. Tous ceux qui attirent notre attention et qui nous mènent à adorer, n'est-ce pas? Si nous prenons les dieux grecs, n'est-ce pas? Ce sont des dieux qui sont très beaux. Donc, tous ces gens-là qui sont beaux, les plaisirs de ce monde, tous ceux qui attirent notre cœur, qui attirent notre attention aujourd'hui, est un Dieu, n'est-ce pas? Tout, toute chose qui prend la place de Dieu dans notre vie aujourd'hui est un Dieu pour nous. Alors, il y a d'autres dieux dans notre vie aujourd'hui, n'est-ce pas? Par exemple, à Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus dit que nul ne peut servir deux maîtres, n'est-ce pas? Et il a comparé Dieu à qui? À la richesse. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 24 dit que personne ne peut servir deux maîtres, car soit il va haïr un et aimer l'autre, ou bien il va être dévoué à l'autre et abandonner l'autre. On ne peut pas servir Dieu et aussi Mammon, c'est ce que la Bible dit. Et souvenez-vous l'histoire de ce jeune riche qui est venu vers Jésus. Il a finalement rencontré Jésus qui donne la vie éternelle. Il est debout devant Jésus et il demande, Seigneur, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Que lui a dit Jésus? Jésus lui a dit, vends toute ta possession et distribue-la aux pauvres et viens et suis-moi. Est-ce que le jeune homme est revenu vers Jésus? Non, il n'est pas revenu à Jésus. La Bible nous dit que le jeune homme est retourné triste, très triste, et n'est jamais revenu. Donc, il y a une seule raison pour laquelle ce jeune homme n'est pas revenu vers Jésus. Et il était très riche et il avait beaucoup de propriétés. C'était que Matthieu nous disait, c'est ce que Matthieu 19 nous disait. Et même s'il avait besoin de la vie éternelle, même s'il était debout devant le Seigneur Jésus, le véritable Dieu, ce jeune homme a préféré abandonner Jésus parce qu'il ne pouvait pas abandonner ses idoles et sa richesse et sa propre personne. Alors, qui sont ces autres dieux de notre vie? La richesse, comme nous l'avons vu dans Matthieu 6, verset 24, et aussi ce passage, cette histoire du jeune riche, n'est-ce pas, dans Matthieu 19, verset 21 à 22. Et aussi notre égoïsme ou nos passions ou nos désirs, n'est-ce pas, le pouvoir, lorsque nous cherchons l'honneur ou le plaisir ou les gens ou bien le succès. Si toutes ces choses-là prennent la priorité de notre vie, au lieu de Dieu, ils sont aussi des dieux de notre vie. Et aussi, notre propre personne. Nous-mêmes, nous pouvons être des dieux pour notre propre personne. Beaucoup de personnes s'aiment et s'idolâtrent, n'est-ce pas? Et ils mettent beaucoup l'attention sur leur propre personne, avec leur temps, avec leur richesse, avec tout ce qu'elles ont. Et cela aussi, c'est en violation au premier commandement. Pour cela, le Nouveau Testament nous avertit. Gardons ou bien menons le bon combat. Éphésiens chapitre 6, 12 à 13. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances, les forces des ténèbres, contre les forces spirituelles et mauvaises dans les lieux célestes. Pour combattre la bataille spirituelle, prenons les armures de Dieu afin que nous puissions résister aux jours mauvais et en faisant tout pour demeurer fermes. Et comme l'apôtre Paul le reconnaît, puissions-nous aussi être au courant de cette réalité de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pour cette raison, pour que nous puissions être sur le bon chemin, Dieu nous a dit au début des 10 commandements qu'il n'y a point d'autre Dieu au-delà de lui. Cela veut dire qu'il est en train de nous dire que tout autre Dieu est un faux Dieu.
ils sont vains. Ils ne méritent pas notre temps, ils ne méritent pas notre amour, nos efforts. Car lui seul est notre véritable Dieu, le seul Dieu qui peut donner amour, qui peut donner, à qui nous pouvons donner le temps et qui peut aussi nous donner tout ce que nous lui donnons, et c'est celui le véritable Dieu. Peu importe combien nous adorons les choses qui sont dans notre vie, ces choses-là ne peuvent pas nous donner autant que nous leur donnons. Donc, Dieu dit, le Seigneur ton Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le grand, le puissant et le merveilleux. Donc, la dernière partie de ce premier commandement dit « devant moi ». Tu n'auras point d'autre Dieu, n'est-ce pas? Vous avez vu cette partie. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Devant ma face. Ma face, ici, c'est, en hébreu, c'est face. Devant moi, donc c'est devant ma face. C'est ce que le verset veut dire. Devant moi ou bien devant ma face. La Bible, du début jusqu'à la fin, témoigne de manière très passionnée qu'il n'y a point d'autre véritable Dieu que notre Dieu triomphant, Elohim. Donc, regardons à quelques versets, n'est-ce pas? Le seul Dieu. Premièrement, il est le seul créateur et la seule source de vie. Il est le seul guide dans notre parcours de la vie. Il est le seul Seigneur des seigneurs. Il est le seul roi des âges. Il est le seul protecteur. Il est le seul Père. Il est le seul qui peut répondre à nos prières. Amen. Il est le seul donneur de la loi du nouveau commandement. Il est le seul sauveur. Il est le seul rédempteur. Il est le seul médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Il est le seul juge, le seul chef. Il est le seul auteur de la foi. Il est le seul Dieu qui fait les grands miracles. Amen. Le terme seul, monos en grec, veut dire le seul, la seule entité dans toute cette catégorie-là, et c'est Dieu que nous appelons Abba Père. Donc, en conclusion, la plus grande forme d'idolâtrie n'est pas reconnue en Jésus-Christ. Donc, croire en Jésus-Christ, le véritable Dieu qui est venu des cieux sur cette terre, c'est la plus forme sérieuse d'idolâtrie. C'est une phrase, n'est-ce pas, que Révérend Abraham Park a dit dans son livre numéro 7 de la série de l'histoire de la rédemption. Jésus, qui est-il? Jean chapitre 1, verset 1 dit qu'il est la parole au commencement. Donc, dès le premier commandement, c'est un avertissement que lorsqu'il y a d'autres idoles, d'autres dieux dans notre vie, ceux-là vont nous aveugler spirituellement et nous n'allons pas pouvoir reconnaître Dieu. Même s'il est debout devant nous, n'est-ce pas, comme ce jeune homme qui était très riche, n'est-ce pas, ou bien tous ces autres leaders religieux qui véritablement n'ont pas, c'est pas qu'ils n'ont pas seulement qui a reconnaître Jésus, mais ils l'ont condamné comme étant celui qui a blasphémé contre Dieu. Alors la réalité est qui est véridique dans le passé et jusqu'à présent, elle est écrite dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 nous dit que dans le cas des dieux de ce monde a aveuglé les pensées des non-croyants afin qu'ils ne puissent pas voir la lumière de la bonne nouvelle de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, j'aimerais que nous mettons l'accent sur cette partie. La lumière vient d'où? La lumière vient de la bonne nouvelle. La lumière vient de la parole. Elle vient des Écritures. Elle vient des 10 commandements qui sont l'essence de l'œuvre de Dieu. Nous pouvons comment avoir une meilleure compréhension, n'est-ce pas, des 10 commandements si nous sommes remplis d'autres dieux de notre pensée. Alors, je crois formellement que la première chose que nous avons besoin de faire pour véritablement comprendre les 10 commandements de la manière que Dieu nous les a donnés, c'est en confessant notre Dieu, n'est-ce pas?
que tout autre Dieu que nous avons dans nos vies sont vains et lui demander de nous libérer de de tous ces liens qui nous mènent à adorer d'autres dieux. Et si nous faisons cela, je pense que la parole de Dieu sera claire devant nos yeux et nos yeux ne seront plus aveuglés, mais ils seront ouverts pour reconnaître notre véritable Dieu. Ce problème-là, une fois de plus, nous ramène jusqu'au péché originel dans le jardin d'Éden. Adam a violé le premier commandement dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que si nous retournons à ce verset, n'est-ce pas, la lumière de la bonne nouvelle qui est la parole, Jésus est la parole incarnée. Donc, cela attire notre attention sur l'importance de la parole, n'est-ce pas, la véritable entité de Jésus. C'est pourquoi il dit, tu ne feras point d'image, n'est-ce pas, mais tu écouteras ma voix, lis ma parole et garde ma parole. Comment est-ce que Adam a violé le premier commandement dans le jardin d'Éden? Parce qu'il a oublié la parole de Dieu. Et au lieu de cela, il a eu d'autres idoles, n'est-ce pas? Il a écouté la voix du serpent. Genèse chapitre 2, verset 17. Dieu leur a dit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, parce que le jour où vous en mangerez, vous allez certainement mourir. Dieu leur a dit, vous allez mourir. Il leur a dit, vous allez mourir si vous en mangez. Mais qu'est-ce que ce à quoi l'homme s'est accroché, le serpent a dit à la femme, vous n'allez sûrement pas mourir. Deux affirmations contradictoires, n'est-ce pas? Vous allez certainement mourir, et c'est ce que leur père leur disait, et vous n'allez certainement pas mourir, c'est ce que le serpent leur disait. N'est-ce pas? C'est très facile. Ce n'est pas facile autant pour moi. Notre cœur humain va naturellement aller vers ceux qui sonnent mieux à l'oreille, n'est-ce pas? Mourir ou ne pas mourir. N'est-ce pas? Ne pas mourir. Et c'est comme ça que le péché originel a commencé. Et je crois fermement que nous aussi, nous luttons. C'est comme ça le défi dans lequel nous sommes aujourd'hui. Est-ce que nous plaçons la parole de Dieu au-dessus de tout, où il y a d'autres serpents autour de nous? C'est ce que Jésus était en train de démontrer, n'est-ce pas, aux leaders religieux. Ton père, votre père est le menteur et le diable. De la même manière que le serpent a menti et que Adam et Ève ont cru à la parole du serpent, toute la race humaine aussi est tombée dans ce même piège. Donc, toute pensée ou idée que nous désirons au-delà de la parole de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Nous devons nous garder cela à cœur. Donc, pour cela, Jésus dit, considérez les membres de vos corps mortels, n'est-ce pas? Et aussi de votre immoralité, de votre impureté, de votre passion, qui sont de l'idolâtrie. Jésus a défini ce que c'est que l'idolâtrie. Et dans 1 Jean 5, 21, il nous avertit, gardez vos enfants, n'est-ce pas, et vous-même de toute forme d'idole. Donc, l'idole ici, c'est toute forme d'idée que nous désirons au-delà de la parole de Dieu. Et enfin, nous allons voir l'idolâtrie qui était permanente au temps de Jésus-Christ. Jésus est Dieu, la parole qui s'est fait chair et pour venir dans ce monde, mais Israël l'a rejeté. Et ils n'ont pas cru en sa parole. Cela est aussi une forme d'idolâtrie. Donc, pour tout le peuple qui s'accrochait donc au mensonge du diable comme étant la vérité, Jésus est venu et a insisté en expliquant que ça c'est un mensonge sur lequel vous êtes en train de vous accrocher. Et ce n'est pas le véritable Dieu. Le diable, ce n'est pas le véritable Dieu. Lui étant le roi, n'a sans cesse cessé d'expliquer le Dieu. Il a dit que lui-même il est le Père. Donc Jésus est venu introduire qui? Il est venu introduire Dieu le Père. Et dans beaucoup de cas, mais nous allons voir dans quatre endroits différents où Jésus lui-même s'est manifesté comme étant Dieu le Père. Premièrement,
C'est lorsque Jésus a guéri cet homme qui était malade pendant 38 ans à Bethsaida, le jour du sabbat, et que personne n'était en mesure de travailler ce jour-là. Et alors les responsables religieux l'ont condamné pour avoir désobéi à cette loi. Lorsque nous aurons suffisamment de temps, nous allons voir cela en profondeur plus tard. Mais s'il vous plaît, essayez de lire ces passages à la maison. Le deuxième endroit où il a montré qu'il était le Père, c'est lorsque les Juifs ont pressé Jésus en lui demandant qui penses-tu que tu es, n'est-ce pas? En Jean chapitre 8, verset 53. La troisième place ou le troisième endroit, c'est dans Jean chapitre 10, verset 30. Si vous lisez, Jésus dit, je suis moi et le Père sommes un. Jésus, ils ont voulu tuer Jésus pour avoir blasphémé, selon eux. Et le quatrième endroit, lorsque Philippe, l'un des disciples de Jésus, a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Ça, c'est en Jean chapitre 14, n'est-ce pas? Jean chapitre 5, Jean chapitre 8, Jean chapitre 10, Jean chapitre 14. Pour la race humaine qui est déchue, qui s'accroche désespérément à ces dieux vains et à ce mensonge. Et moi aussi, je m'inclus, n'est-ce pas? À l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui jusque-là ne sont pas de Dieu et pour lesquelles je suis désespéré. Jésus est venu et il dit, ce ne sont pas eux votre véritable Père. Je suis votre véritable Père. Donc, Jésus déclare en Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père sommes un. » Jean 10, 38, « S'il vous plaît, sachez et comprenez que le Père est en moi et je suis dans le Père. » Et lorsque Philippe demanda à Jésus, « Montre-nous le Père », Jésus lui a dit, « N'ai-je pas été avec vous pendant si longtemps et vous n'êtes pas parvenu à me comprendre, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me demander, montre-nous le Père? » Et je crois fermement que Jésus avait certainement le cœur brisé en ce moment, en ce temps-là, et aujourd'hui aussi. Lorsque ces enfants vivent comme des orphelins, s'accrochant, n'est-ce pas, s'accrochant à des choses autres que lui. Et pendant que nous appesantissons dans le 10 commandements avec l'œuvre du Saint-Esprit, j'espère que nous puissions saisir cette voix de Dieu qui nous dit, ne vous inquiétez pas, ne cessez pas pour rien. Ne vous accrochez pas à d'autres choses autres que moi parce que vous avez la plus grande personne comme étant Père, moi le Créateur et je suis votre Père. Je suis capable de vous transmettre cette voix et puissions-nous entendre cette voix dans le premier commandement. Pensez que Dieu nous dit que nous n'aurons pas un autre Dieu devant lui. Nous avons l'impression que c'est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui est aigri et il va nous punir pour notre idolâtrie. Je pense que s'il devrait le faire, à ce moment-là, il n'y aurait personne sur cette terre. Il est vraiment patient et il nous attend pour nous retourner et avec nos cœurs vers lui, le véritable Dieu. Alors, il dit ceci. Matthieu chapitre 6, verset 31-32. Lisons cela ensemble. Ne vous inquiétez de rien en vous demandant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous porter. Car même les païens cherchent ces choses-là. Car votre Père Céleste connaît que vous aussi vous avez besoin de toutes ces choses. Notez ceci, la différence entre les païens qui servent d'autres dieux ou qui n'ont pas Dieu en eux. Eux, ils sont ceux-là qui recherchent de manière dévouée ces choses-là. Reverend Abraham Park a toujours mis l'accent sur ça en nous enseignant que s'inquiéter, c'est aussi un péché. Cela veut dire quoi? Nous n'avons pas confiance en Dieu comme étant notre véritable et seul Dieu. Alors Jésus dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Alors,
puissions-nous donner, mettre toute notre confiance en Dieu. Le véritable croyant, c'est celui qui met toute sa confiance en Dieu. Amen. Alors, prions ensemble. Je ne suis pas en mesure d'aller en profondeur avec tous les articles que le Révérend Park a mis dans ses documents, mais je pense que si nous prions prochainement, le cœur sera suffisamment vide pour recevoir la parole et la lumière de la bonne nouvelle dans nos cœurs. Amen. Alors, c'est cela pour aujourd'hui. Alors, nous allons prier pour clôturer. Notre Père de grâce et patient, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous aimer en premier, de nous avoir appelés en premier comme étant tes enfants, à travers ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix. Père, pendant que nous venons à la compréhension des 10 commandements, nous confessons devant toi, Éternel, que nous avons beaucoup d'autres dieux dans notre vie. Et beaucoup d'autres de fois, Éternel de grâce de bonté, tu t'es inquiété pour nous. Nous nous sommes stressés par rapport à beaucoup de choses. Nous avons essayé de remplir nos cœurs avec d'autres choses autres que ta parole. Nous avons donné de la priorité à d'autres choses dans notre cœur plus qu'à ta parole ou notre temps avec toi. Père, nous prions et nous confessons, nous repentons en ce moment, Éternel. Puisses-tu enlever tout faux Dieu de nos vies, tout ce en quoi nous dépendons, qui est autre que toi, en tant que notre seul et unique Rédempteur, afin que nous puissions être remplis de ta présence, avec ta communion, avec ta protection, avec ta véritable paix que toi seul peux donner, Père. Puissions-nous nous tenir debout devant tes enfants qui t'appellent en tant que toi, mon Père. Notre Père, tu es patient, tu es aimant, tu es gentil, et aussi tu es omnipétent, tu es omniprésent. Il n'y a rien que tu ne puisses faire pour nous. Éternel, aide tous membres de Shalom qui sont réunis en ces lieux, afin qu'ils puissent véritablement te faire confiance complètement de tout notre cœur, afin que nous puissions accomplir notre relation d'amour avec toi, selon le premier commandement que tu nous as donné. Père, même s'il y a beaucoup de parties où je n'ai pas été capable, Éternel, de grâce et de bonté de dispenser fidèlement, je prie que tu touches nos cœurs et que tu inspires nos cœurs afin que nous puissions venir et nous rapprocher de toi. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.